Salut les topiens et joyeux May the Force à tous. Ce 4 mai, vous le savez, c'est la journée mondiale dédiée à l'univers Star Wars, mais aussi aux fans Star Wars. Et comme chaque année désormais, Disney et Lucasfilm réservent quelques surprises lors de cette journée si spéciale. Et cette année, je pense que vraiment on peut dire qu'on n'a pas été déçus parce qu'habituellement c'est plutôt des bandes annonces, des nouvelles séries. Mais là, il se pourrait que les parcs Disney soient sur le point d'exaucer les rêves de millions de fans Star Wars. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les sabres laser. Depuis que la saga Star Wars est arrivée sur les grands écrans, les sabres laser sont devenus autant connus que le reste de la saga. Certaines personnes connaissent même les sabres laser sans avoir jamais vu les films. L'impact culturel de Star Wars, il est immense. Dès la sortie du premier épisode, les sabres laser en plastique sont devenus parmi les jouets les plus vendus au monde. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir qu'en 40 ans, leur design n'a pas tellement évolué. Le produit est pratiquement le même. Mais la vérité, c'est que les fans Star Wars, depuis plus de 40 ans, ils rêvent de vrais sabres laser. Ils rêvent que ces armes existent. Et pas que les fans d'ailleurs. L'armée américaine, les scientifiques, il y a des surdoués qui font ça tout seuls dans leur garage aux États-Unis. Mais jusque-là, Lucasfilm se cantonnait à la fois à la fiction et cherchait simplement des prestataires de jouets capables d'en fabriquer eux-mêmes, c'est-à-dire des prototypes de plus en plus réalistes. Partout dans le monde, y compris même en France, on a vu surgir des clubs où vous pouvez vous entraîner à manier le sabre laser. Bref, c'est un phénomène, sauf que en 2012, il y a quelque chose qui va changer la donne. C'est le rachat de Lucasfilm par Disney. Dans la foulée de ce rachat, Disney annonce au moins 4 nouveaux films. Quelques années plus tard, ils annoncent aussi la création des fameux lands Star Wars qu'on appelle Galaxy's Edge en Floride et en Californie. C'est à ce jour les plus gros projets Imagineering depuis l'ouverture de Shanghai Disneyland. Et en secret, l'univers Star Wars, il gagne toutes les filiales de Disney, y compris même son centre de recherche. Car oui, il existe un centre de recherche et de développement. Il s'appelle le Walt Disney Imagineering Research et Development. C'est dans ce même service qu'a été conçu le petit animatronique révolutionnaire dont on a parlé. Et d'ailleurs, en ce moment, ce centre est au cœur de toutes les préoccupations, puisque tous les regards sont braqués sur leurs innovations qui présentent maintenant presque une fois par semaine. Historiquement, c'est ce centre qui a développé ce qu'on appelle les premiers audio animatronics, ces figurines articulées des attractions Disney qui sont de plus en plus réalistes, et ils conçoivent aussi des attractions, mais aussi tout ce qui entoure les attractions et les parcs à thème, et ils font surtout de l'expérimentation. Parfois, ils ont des produits qui ne sont jamais sortis, comme par exemple un dragon qui aurait dû voler au-dessus de Fantasyland, qui avait été testé une fois, et qui volait seul au-dessus de Fantasyland. Dans ce service, il y a des ingénieurs, des architectes, à certaines périodes, ils ont même eu des botanistes par exemple. Le but pour eux, c'est de rendre les parcs Disney encore plus immersifs, et parfois, leurs expérimentations durent plusieurs années, et on sait de toute évidence que depuis l'intégration de Lucasfilm dans l'univers Disney, on sait que la volonté pour Disney de créer un vrai sabre laser, elle existe, et ce depuis maintenant plus de 5 ou 6 ans. Et d'ailleurs, avant ce dont on va parler aujourd'hui, dans les lands Star Wars, il y avait déjà une expérience entièrement dédiée au sabre laser. Il s'agit de l'expérience Savvy's Workshop Unbuilt Lightsabers. Ça veut dire que vous pouvez fabriquer vous-même votre sabre laser pour la modique somme de 219 $ par personne. Ça se fait dans une ambiance ultra immersive, avec de la musique qui est synchronisée. Pour fabriquer le sabre, vous avez besoin de cristaux Kyber qui permettent de fabriquer les armes Jedi dans les films. Et il y a quelques jours, c'était un petit peu avant May the Force, le président des parcs Disney, qui est aussi en charge des produits dérivés, a annoncé l'arrivée d'un vrai sabre laser. Et il l'a présenté à la presse, mais la presse n'avait pas l'autorisation de diffuser ces images puisque c'était lui qui le maniait directement. Et en réalité, Disney préparait sa communication pour le 4 mai. Tout le monde avait donc entendu parler de ce vrai sabre, mais c'est vrai que personne ne l'avait vu en action, c'était simplement que des on-dit. Et donc le voici là dans les mains d'une comédienne qui incarne Rey. Et donc il s'agit d'un tout nouveau prototype de sabre laser ultra réaliste créé par Walt Disney Imagineering. Et les premiers visiteurs qui auront l'occasion de le tester, ce seront les résidents du futur hôtel Star Wars Galactic Star Cruiser qui est en cours de construction en Floride à Walt Disney World. Il sera donc d'abord utilisé par les personnages, mais d'autres concept art semblent indiquer que les résidents de l'hôtel pourront l'utiliser, alors soit lui, soit d'autres prototypes, dans des salles d'entraînement, et ce, à partir de 2022. Alors contrairement à l'animatronique dont on a parlé il y a quelques jours sur la chaîne, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce produit. Aucune information sur la technologie, la matière, le prix de ce nouveau prototype. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il existe et que Disney n'hésite pas pour le qualifier de véritable sabre laser, puisque c'est les mots qu'a utilisé la personne en charge des parcs et des produits. Et si c'est vraiment le cas, Disney devra en faire un brevet et le déposer, si ce n'est pas déjà fait en réalité. Et on ne sait pas non plus si c'est un prototype qui sera vendu dans la fameuse expérience dont je vous parlais à l'instant dans Galaxy's Edge. Mais la vidéo est déjà très impressionnante, puisque quand je l'ai vue tout à l'heure pour la première fois, je me rendais pas compte que c'était une prise de vue réelle, je pensais que c'était un concept art ou une image animée. Effectivement, ça fait très réaliste. Et la liste presse qui a pu découvrir le produit en avant-première, eux, ils l'ont vu dans les mains non pas d'un comédien, mais d'un dirigeant de parc Disney. Et à ce qui paraît, la salle
a vraiment réagi quand ils ont vu le prototype, un peu comme quand on a présenté le premier iPhone. Les gens étaient soufflés par le réalisme. Alors imaginez ça dans une pièce comme celle-ci, avec Ray, avec de la lumière, de la musique, tous ces éléments qui permettront de renforcer cette immersion. Par ailleurs, on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais cet hôtel, ce fameux Galactic Cruiser, a l'air absolument incroyable. Il est ultra immersif, il a une storyline qui est vraiment bien à lui. Vous entrez d'abord dans une sorte de navette de lancement qui permet de quitter la Floride pour traverser toute la galaxie, et ensuite vous pouvez rejoindre les autres passagers qui sont à bord du Galactic Cruiser. Il faut savoir que par exemple, si vous souhaitez vous rendre dans le land Star Wars, donc Galaxy's Edge, aller sur la planète Batuu, vous devrez même emprunter une navette qui simulera un vol et qui vous fera arriver directement dans le parc comme si vous sortiez d'un vrai vaisseau. Et cette zone d'ailleurs est en cours de construction au niveau de l'entrée de Galaxy's Edge. Pour la première fois aussi, ils ont dévoilé un nouveau restaurant qui s'appellera Crown of Corellia, une sorte de cantina de l'espace. Et d'ailleurs, le nom de ce restaurant n'est pas choisi au hasard, c'est un hommage à la planète Corellia. Pour les fans de Star Wars qui connaissent cette planète, c'est sur cette planète qu'a été conçu le Faucon Millennium, et c'est là aussi qu'ont été conçus certains croiseurs impériaux. Et c'est ici en fait que les visiteurs pourront s'offrir des petits déjeuners, des déjeuners, et puis l'hôtel offre plein d'autres activités. Il y a la fameuse salle d'entraînement dont on vient de parler à l'instant. Vous pourrez aussi visiter le vaisseau et comprendre un peu mieux son fonctionnement. Et puis sur la chaîne, je vous avais déjà montré quelques chambres, quelques espaces thématiques de cet hôtel qui ne donnent pas vue sur l'extérieur. Il n'y a aucune fenêtre. Le but, c'est de simuler un vol, et donc toutes les fenêtres sont finalement des écrans qui diffusent le vol en cours, et toutes les fenêtres sont synchronisées entre elles pour donner la même vue à tout le monde, et surtout prendre en compte l'angle pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux raccord entre guillemets entre chaque fenêtre. Mais bref, si je retourne en Floride, il est évident que je n'irai pas dormir là-bas, puisque ce sera environ 3000 $ par personne et par nuit. Donc je me contenterai d'aller au bar, et pourquoi pas au restaurant si c'est moins de 1000 $ par personne quand même. Et puis de toute façon, au pire, il y a la Cantina Doga qui est dans Galaxy's Edge et qui est déjà très sympa. Voilà, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce sabre laser. L'hôtel ouvrira en 2022. Est-ce qu'il est réel? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en fusion comme le suggèrent les films? Et pour l'instant, Disney ne répond pas vraiment à cette question, il préfère simplement dire il existe. Soit, et bien hâte de voir ce que ça rendra en 2022, et j'espère que c'est une expérience qui pourra être généralisée au Galaxy's Edge bien entendu, et qu'un jour ce genre de prototype sera aussi disponible à Disneyland Paris. D'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les Taupiens!